Bonjour, voici un extrait de mon dernier vol de Olivier Lost-Clos. L'enfer, c'est l'absence éternelle. Victor Hugo. Je suis dans l'avion qui va me mener à ma propre mort. Derrière les commandes, je m'enfonce dans mon siège pour sentir tous les muscles de mon dos. Cela fait 1 an que j'ai mis mon projet en route. 1 an de souffrance, de colère, de révolte pour m'asseoir enfin seul dans ce cockpit. Casque sur les oreilles, j'attends les instructions de la tour de contrôle pour décoller, afin de quitter cette vie qui ne ressemble à rien. Mes mains agrippent le manche et mon cœur cogne ma poitrine. Il est temps de fuir ce monde. Mon instructeur, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air, m'a félicité ce matin même pour ma volonté et m'a spécifié que je ne devais pas voler plus d'une demi-heure pour une question de sécurité. Mon plan de vol est déposé depuis 8 jours. Je suis censé faire une grande boucle au-dessus de la mer et atterrir sur la seule et unique piste de ce modeste aérodrome perdu au milieu de nulle part. Il m'avait précisé que si j'étais venu m'inscrire dans ce petit club en pensant obtenir mon brevet de pilote sans problème, je me foutais le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Lors de notre premier entretien, je lui ai expliqué que j'avais choisi ce bled pour le rencontrer. Je souhaitais bénéficier de son expérience et de son savoir-faire. Il a été très sceptique sur mes réelles motivations, en témoignait son froncement de sourcils. Il ne plaisantait pas sur la sécurité. Jamais de sa vie il ne donnerait le droit de décoller au premier gugus sans les compétences exigées. Je lui ai raconté que j'avais pris une année sabbatique pour apprendre à voler et ainsi réaliser le rêve de mon père qui aurait tant aimé piloter un avion. J'ai précisé que je souhaitais une leçon par semaine et que je payais d'avance, en lui tendant une liasse de billets en guise d'acompte. Je vois encore ses yeux écarquillés. M'étant renseigné au préalable sur mon futur instructeur, j'avais découvert qu'il était criblé de dettes de jeu et avait besoin d'urgence de liquidité. Pour la première fois, mon métier de commissaire à la brigade financière de Paris m'apportait un vrai bénéfice. Des années d'emmerde et de déconvenues pour enfin un avantage. Et pas le moindre, je dois l'admettre. C'est OK, hurla-t-il en brandissant la liasse. Le rêve de votre père, je m'en fous comme de ma première chemise et je ne vous ferai aucune faveur. Ma place est dans les airs et je n'envisage pas que des crétins en tout genre envahissent le ciel. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'ai répondu en hochant la tête, tout en sachant que je n'avais pas l'intention d'embouteiller son ciel. J'ai pris le petit carton qu'il me tendait avec mon rendez-vous d'inscrit dessus et les remercié. Le compte à rebours venait de commencer. Par un gros effort de concentration, je reviens à la préparation de mon vol. Pas question de se planter au décollage. Mourir, oui, mais pas comme un débutant. Tour de contrôle à Philippe. Où en es-tu? Je reconnais la voix de Georges, mon instructeur, et pour la première fois, je perçois un ton presque gentil, mêlé à de l'angoisse. Je suis certain qu'il se doute de quelque chose. Il manque de confiance en moi. Non en mes compétences techniques, mais en la finalité de mon objectif. Rebonjour, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ce n'est pas pour moi que je stresse, c'est pour le zinc, me rétorque-t-il sèchement. Là, je le reconnais bien, mon dur au cœur tendre. Cette année passée avec lui m'a permis de découvrir que sous ces airs d'ancien militaire se cache un homme désemparé, déboussolé par les horreurs de la guerre et une réadaptation à la vie civile compliquée. Seul, son petit avion lui embellit son quotidien. La cohabitation avec ce monde ne lui est possible que s'il la vit d'en haut. L'espèce humaine, il ne la supporte qu'à 10 000 pieds de distance, et pourtant il a ressenti au premier contact la fissure au plus profond de moi. Lorsque nous étions tous les deux à bord, j'ai parfois hésité, et même souvent eu envie d'arrêter, de tout lui avouer, de lui crier au secours, mais à chaque fois ton visage apparaissait, ton odeur m'envoûtait, ta voix me berçait, et alors je ne pensais plus qu'à te rejoindre, mon amour. Mon esprit vagabonde de nouveau, et je me remémore les paroles de la psy après l'accident. Après une écoute active, elle m'a conseillé de me fixer des buts au plus vite, transformer mon appartement, m'acheter une nouvelle voiture, organiser mes vacances, bref, n'importe quoi du moment que cela me permet d'exister sans toi et d'occulter ta mort. Quelques mois après notre premier rendez-vous, je l'ai revu afin de lui soumettre mon souhait.
J'ai besoin de me ressourcer, de prendre une année sabbatique pour réaliser un rêve, ou plutôt celui de mon père. Et quel est-il? Prendre des cours de pilotage pour voler. Ma réponse a été directe, mais percutante, car je l'ai vu sourire en me dévisageant et en analysant ma tenue. Je m'étais rasé, parfumé, et mis mon beau costume bleu chiné, celui que tu aimais tant, mon amour. J'ai ainsi passé l'épreuve avec succès. Le grésillement dans mon casque me ramène dans le cockpit, et je réalise alors qu'il ne me reste plus que 31 jours de congé. Je me demande si ma psychologue sera présente à mon enterrement, si elle récitera un éloge funèbre pour me féliciter d'avoir bien écouté ses conseils. C'est de l'ironie, je vous l'accorde. La tour de contrôle m'annonce qu'une tempête est signalée. Le vol est annulé, c'est trop risqué. Je dois descendre de l'avion. Curieusement, j'obéis et ne ressens aucune déception. Après tout, j'ai encore un mois pour mourir. Je pénètre dans la pièce réservée aux pilotes de l'aéroclub où règne une certaine agitation. Un petit groupe relate avec grand bruit leurs expériences mutuelles. Aucun d'entre eux n'a jamais connu un avis de coup de vent si violent et surtout si soudain en cette saison. Georges m'interpelle en glissant sa main sur sa barbe grisonnante qui cache une vieille cicatrice et un sourire de soulagement. Ce n'est pas pour tout de suite, ton baptême du feu. Les dieux ne sont pas avec toi, mon cher Philippe. Ce n'est pas nouveau. Cela fait longtemps que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, soupirai-je d'un air blasé. Et pourquoi t'ont-ils lâché? Je n'en sais rien, mais qu'ils m'oublient un peu. Tu es super positif, ajoute-t-il, une tape sur mon épaule. Il est préférable de ne pas voler aujourd'hui. Allez, viens, je t'offre un verre, et profites-en, ce n'est pas souvent que ton instructeur préféré paye sa tournée. Pour être mon instructeur préféré, il faudrait avoir le choix, et tu es le seul à enseigner dans ce club, mais j'accepte volontiers ton invitation. Je ne relèverai pas ta remarque désobligeante, mais te rappellerai quand même que c'est toi qui es venu me chercher. Et je ne le regrette pas. Apprendre à voler à côté d'une telle légende de l'aviation française est un immense honneur. Il lâche un rire et me devance pour s'asseoir au comptoir. Que tu sois déçu, je le conçois. Mais si tu pouvais arrêter de te foutre de ma gueule, j'en serais ravi. Le coup de vent, c'est pour dehors. Il n'est pas prévu pour ce bar, ok? Ok, mais c'est juste ma façon de te déclarer mon grand amour. Si tu dis je t'aime toujours de cette façon, je comprends mieux que tu sois tout seul. Qui te dit que je suis seul? Cela fait 1 an que je te côtoie 1 fois par semaine et tu n'as jamais évoqué de compagne ou de compagnon. Joker, cher instructeur, et levons nos verres à mon futur premier vol. Et à notre avenir de séducteur, plaisante Georges. Nous venions d'échanger l'une de nos plus longues conversations depuis notre collaboration. D'un geste régulier et hypnotique, je fais tourner les glaçons dans mon 2e verre de whisky et plonge mes yeux dans celui-ci. Un sentiment bizarre et indéfinissable m'envahit depuis ma descente d'avion. Je ressens soudain une sorte de déconnexion au monde réel. Est-ce une avant-mort? Mon élève préféré, je dois te quitter. N'oublie pas de faire la paix avec les dieux avant de revenir, sinon tu vas encore déclencher des phénomènes météorologiques inexpliqués, s'exclame Georges hilar. J'ai justement l'intention d'avoir une discussion sérieuse avec eux. Tout ira bien. Ils me laisseront décoller la prochaine fois. Il fallait qu'il parte vite, ou je risquais de craquer et tout lui révéler. Je décidai d'abréger en lui serrant la main avec mon plus beau sourire. Salut l'artiste, s'exclame-t-il. Je t'envoie un SMS pour te communiquer la date et l'heure de ton vol. Pas avant une quinzaine de jours, car je dois m'absenter. Je me retrouve seul dans ma voiture sur le parking du club. Les rafales de vent me ballottent à gauche, à droite, et la poussière recouvre le pare-brise. Fais la paix avec les dieux avant ton prochain vol. Cette réflexion me hante. Que dois-je faire? Je ne sais pas si c'est les bourrasques, le whisky ou bien le cocktail des deux, mais j'ai une envie irrésistible de sombrer dans un sommeil profond. Je décide de rentrer pour aller me coucher et oublier cette journée. Voilà pour ce petit extrait. Je vous conseille vraiment ce livre. C'est un beau livre sur le deuil, sur la gestion du deuil. C'est très très beau. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.